Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 272 de Eden Zero. On a ici un chapitre banger à tous les niveaux. Ça y est, les révélations vont arriver, ça va être incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à défoncer cette barre de like, à vous abonner si vous aimez Eden Zero, parce qu'on en parle toutes les semaines. Et là, il faut vraiment qu'on parle de ce chapitre-là. On arrive enfin aux plus grosses révélations du manga, c'est parti. Bon, on commence le chapitre avec un récapitulatif. Donc en gros, Shiki, il a deux choix. En fait, il y a un pacte, une promesse qui a été faite il y a 20 000 ans. C'est un pacte comme quoi la décision de Shiki se réalisera au moment même où Shiki la prendra. C'est-à-dire que en gros, Shiki va pouvoir choisir soit entre sauver Mother, mais voir du coup tous les gens qui sont morts dans les autres univers mourir. Donc en gros, si jamais il fait ce choix-là, ben, lui il va mourir puisqu'il est mort dans un univers. Pareil du coup pour Justice, pareil pour Erzi, pareil pour pas mal de personnages finalement qui sont morts dans les autres univers comme Valkyrie, Witch et tout. Et donc il a ce choix là, et le deuxième choix c'est tout simplement de laisser Mother mourir. Donc du coup tôt ou tard bah, l'humanité et les machines finiront par s'éteindre. Donc en gros il condamne l'humanité, mais il peut en tout cas rester avec ses amis, puisque tous les gens qui sont morts dans les autres univers seront bel et bien ressuscités dans ce monde-là, et donc du coup ils pourront vivre heureux. Et comme le dit Rebecca, en fait, voilà, Rebecca elle en a rien à foutre de l'avenir de l'humanité. Elle c'est, vas-y fais le choix de nos amis, tout simplement. L'avenir on va le bâtir nous-mêmes. En soi, c'est logique que Rebecca pense ça, puisque à quoi bon penser à un avenir hyper lointain qui va se passer peut-être dans des centaines, milliers, voire un million d'années, enfin millions non, mais dans des milliers d'années, alors qu'au final, là, ils peuvent très bien rester pendant des années et vivre heureux avec leurs amis. Donc en soi, le choix de Rebecca est compréhensible. Maintenant, Shiki se renseigne un petit peu sur comment est-ce qu'on peut... comment est-ce que ça marche en fait en réalité, comment est-ce qu'il peut sauver Mother. Et en fait le simple fait pour Shiki de choisir de sauver Mother ou l'inverse, ben ça y est, c'est juste le fait de faire le choix en fait qui va agir. Donc du coup Shiki s'est renseigné dessus. Et maintenant ben, en fait pour moi il y aura une troisième option. C'est clair qu'à la fin du manga en fait Mother sera encore en vie. Ils vont trouver une nouvelle source, que ce soit lié à Shiki et Rebecca avec leur éther de temps, capable de créer peut-être une nouvelle source pour Mother et tout. Il y aura forcément, pour moi, il va y avoir une troisième solution. Et comme justement on va voir un petit peu ce qui s'est passé il y a 20 000 ans avec le fameux pacte, il y a toujours la possibilité encore une fois d'un voyage dans le temps où Shiki et Rebecca, peut-être le reste de l'équipage aussi, vont voyager dans le temps, repartir il y a du coup 20 000 ans pour essayer de changer ce pacte-là et tenter d'éviter la catastrophe, parce que oui, il y a une catastrophe qui a eu lieu il y a 20 000 ans, et tenter d'éviter cette catastrophe avec du coup leur pouvoir et ce qu'ils sont capables de faire pour du coup sauver Mother dans le passé et donc pouvoir créer un avenir où les gens seront heureux. Donc, pour mieux comprendre un petit peu cette promesse-là, en fait, on a Mother qui va nous emmener 20 000 ans plus tôt. En tout cas, Shiki et Rebecca, elle va les emmener dans le passé. Alors, ils ne peuvent pas interagir. En fait, c'est pas vraiment qu'elle les emmène dans le passé, c'est que du coup, elle leur fait voir le passé. Du coup, ça permettra à Shiki et Rebecca de mieux comprendre cette promesse et surtout ce qui est arrivé il y a 20 000 ans. Donc là, on va être, à mon avis, sur plusieurs chapitres de grosses révélations avec probablement des réactions de Shiki et Rebecca à différents événements. On a également une grosse information, c'est un truc de malade, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on apprend que Mother, c'était en réalité avant une planète, une étoile, c'était la Terre. Oui, en fait, il y a 20 000 ans, c'est l'année 2025. Là, on est en 2024 et Mashima joue très bien parce qu'il va servir de différents éléments qui ont lieu actuellement à notre période pour justement expliquer ça. Est-ce que... Enfin, en fait, Mashima est trop fort. Juste Mashima est trop fort parce qu'il a même incorporé le Covid, on va en parler. Donc là, en fait, il y a 20 000 ans, c'est l'année 2025 où on va avoir une catastrophe. Donc c'est une dinguerie déjà, voilà, on vient d'apprendre ça. Donc Mother était la planète Terre et a priori, il y a des chances qu'elle soit passée en overdrive ou qu'il y ait eu un truc et que ça ait créé Mother. Mais et donc du coup, parce qu'on sait qu'on peut passer une planète en overdrive. Donc voilà, et ce qui est sûr c'est que Shiki et Rebecca vont voir la scène, on comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on voit tout simplement des objets comme les reliques qu'il y avait, rappelez-vous, les capsules de bouteilles là qu'on avait vu qui étaient des reliques de Mother, on comprend un petit peu mieux puisque c'était des bouteilles à l'échelle humaine, et donc que des humains vivaient sur Mother, ça on pouvait s'en douter clairement, c'était même dit plus ou moins, sauf qu'en fait c'est parce que Mother était une planète, la planète Terre, et que du coup des humains vivaient juste sur la Terre à l'époque, et c'est une dinguerie de penser ça en fait. Mashima vraiment a tout travaillé, tout calculé, tout maîtrisé. Et franchement, là, les révélations vont être complètement folles.
Donc on a cette grosse information déjà là, et en fait du coup il y a des catastrophes qui ont eu lieu, des catastrophes naturelles, il y a eu également une maladie inconnue qui s'est répandue, donc là il a très bien repris le Covid et l'a incorporé dans Eden Zero, et ça franchement c'était super bien géré. Enfin bref, en gros il y a énormément de catastrophes qui vont avoir lieu sur la planète Terre, l'atmosphère qui va être polluée, donc clairement ça reprend des thèmes finalement qui sont propres à notre univers à nous, hein, même à notre Terre, à notre planète Terre actuelle, tu vois, parce que l'atmosphère polluée, clairement oui on pollue donc du coup l'atmosphère. Une maladie inconnue c'est clairement le Covid qui l'a repris, et les catastrophes naturelles comme j'ai dit c'est tout ce qui va être séisme, tsunami, etc. C'est des catastrophes qu'on a effectivement dans notre monde. Et il y a quand même des personnes qui ont essayé en fait de réagir à ça, qui ont tenté d'agir pour sauver la planète. On a Mio, une jeune fille japonaise, à savoir du coup Aramith, et Yuna, la physicienne américaine. Donc voilà, Valkyrie, qui ont essayé de trouver une solution. Mais elles n'étaient pas toutes seules, puisqu'elles étaient épaulées aussi par Sister, du coup, qui elle était malade, et par Witch, qui du coup était avocate. Donc en fait, ces 4 personnages qui ont interagi du coup, en tout cas qui ont essayé de sauver la planète. Et on a également bien évidemment un autre personnage, c'est justement Clown. Et on a Clown justement qui, pour tenter de guérir Sister, en l'occurrence il s'appelait le docteur Cooper et pas Clown à la base, hein, il a proposé une nouvelle thérapie appelée Éther, donc un truc lié à l'éther, peut-être l'éther donc de l'overdrive de la planète, et c'est cette décision là en fait de Clown qui a bouleversé l'histoire de la planète Terre et qui a engendré Mother, qui a engendré le pacte fait il y a 20 000 ans, qui a soit été fait par Ziggy, qui justement on sait qu'il est allé là-bas il y a 20 000 ans. Donc peut-être que Ziggy a posé ce pacte là avec peut-être les étoiles brillantes et tout, peut-être même a-t-il récupéré le corps à ce moment là, donc du coup des étoiles brillantes. Mais en fait c'est cette décision là donc de la thérapie appelée Éther que tout a découlé, que du coup bah en fait ça a engendré énormément d'événements dans Eden Zero, et le Eden Zero actuel qu'on connaît en fait n'existerait pas si justement cette décision n'avait pas été prise. Et en fait j'en reviens pas de me dire Mashima, déjà il est incroyable, juste incroyable, mais de se dire Mother c'était la planète Terre, que des humains vivaient sur la Terre, c'est clairement notre planète à nous, tu vois. Et vraiment c'est limite ce qui se passe actuellement sur notre planète. Donc c'est ouf de voir du coup sa destruction. Et en fait vraiment là on va être sur des chapitres, pour moi on va pas voir l'équipage de Eden Zero, et on va juste les voir eux en fait, Rebecca et Shiki, interagir à ce qui s'est passé. Ça va être des gros moments de révélation, des gros chapitres dessus. Mais faut pas oublier 2 choses, il reste Cure et Lady Freya. Donc pour moi, je dis bien pour moi, il y a une possibilité, je dis bien une possibilité mais c'est pas sûr du tout, que on a donc Shiki et Rebecca qui voyagent dans le temps pour tenter de changer cette promesse là, et donc du coup de sauver Mother, de sauver la planète à ce moment là avec leur pouvoir, leur éther et je ne sais quoi. Donc du coup de sauver Mother, donc en sauvant Mother bah déjà c'est clair que Mother sera en vie dans le futur parce qu'elle sera toujours la planète Terre peut-être. Donc peut-être qu'à la fin ils vivront en fait dans la planète Terre, il n'y aura même plus de voyage dans l'espace. Donc ça c'est la première chose, mais aussi peut-être du coup sauver tous les gens qui sont morts à ce moment là, puisque si jamais elles ont été mécanisées, Valkyrie et tout, c'est probablement qu'elles sont mortes à ce moment là. Donc une possibilité de les sauver, et que dans la suite de l'histoire elles soient humaines. Donc en gros ça va littéralement bouleverser le futur de Eden Zero, puisqu'on va sûrement se retrouver avec les étoiles qui seront devenues humaines dans le futur, puisqu'elles auront été sauvées dans le passé, et du coup Mother qui sera encore en vie, et ça va amener énormément de changements dans l'univers de Eden Zero. Tous les personnages morts seront bel et bien en vie, Mother aussi. Donc la troisième solution, je vois que ça. Peut-être que du coup Cure et Lady Freya vont réussir à aller dans le passé en même temps, en se servant du pouvoir de Shiki et de Rebecca, vont en même temps eux aussi faire le transfert dans le passé. Donc c'est là-bas qu'ils affronteront Cure et Lady Freya peut-être, ce qui permettrait du coup de les voir, parce que ce serait un peu bête d'introduire ces 2 personnages là si derrière on ne les voit pas. Peut-être que ce sera des combats qui auront lieu justement il y a 20 000 ans dans le passé. Eux vont tenter d'empêcher du coup Shiki et Rebecca de sauver la planète Terre il y a 20 000 ans. En fait il y a pas mal de théories qu'on peut faire là-dessus, mais juste ça va être énorme, ça va être incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. En tout cas j'ai hyper hâte vraiment que le prochain chapitre sorte, parce que là on va tellement bien manger. Juste Eden Zero c'est la vie.